Bienvenue à tous sur Médiane TV. Alors stress et hygiène de vie sont intimement liés. Lorsque vient Ramadan, ils le sont encore plus. Alors comment faire que ce duo soit en parfaite harmonie pendant ces semaines de Ramadan? On en parle tout de suite avec vous, Marie Blehlo. Vous êtes coach et vous êtes également experte en management. Comment ça va, Mariam? Écoutez, ça va bien. Ramadan Moubarak Saïd. J'espère y et beaucoup de choses positives. Merci infiniment pour vos vœux. Alors, vous avez participé récemment à un webinaire entreprise sur la gestion du stress et l'hygiène de vie pendant le mois de Ramadan. Est-ce qu'il y a un besoin ou une demande de ces sujets actuellement? Alors, j'en ai pas participé qu'à un seul, j'en ai participé à plusieurs. Il se trouve que nous remarquons chaque année, en fait, une hausse de stress chez les collaborateurs, chez les clients, liée au mois de Ramadan. Et c'est tout à fait normal, hein, c'est pas une surprise pour nous, étant donné que Ramadan, mois de transition, est un mois chargé, qu'il y a la préparation du ftour, qu'il y a ce changement de rythme de travail et qu'il y a toutes les obligations que nous avons, nous, en tant que femmes déjà, femmes actives et femmes à la maison, mais aussi qu'ont les hommes, parce qu'il y a certaines entreprises aussi qui ne modifient pas leur rythme de travail pendant le mois de Ramadan. Donc, ça fait qu'il y a des journées plus courtes, mais en fait, c'est des journées plus chargées en travail où on demande aux collaborateurs d'être plus concentrés et des fois plus performants. Voilà, donc des journées bien intenses pour tout le monde, enfin pour tout le monde, pour une bonne partie des gens justement, en entreprise. Alors, l'histoire de l'hygiène de vie, c'est quand même très personnel. C'est vraiment lié, voilà, c'est une notion qui est extrêmement personnelle. Est-ce que l'entreprise a la possibilité, voire le droit, d'intervenir dans une sphère aussi personnelle? Alors, elle est personnelle et elle ne l'est pas. Parce que quand on voit, moi je vais vous dire, les causes du stress en Ramadan se limitent à plusieurs choses, mais on va les classer en 3 catégories pour simplifier les choses. Un, le sommeil est la première catégorie qui est grandement affectée pendant le mois de Ramadan. On se réveille pour le suhour et des fois les nuits sont très très courtes pendant le mois de Ramadan. Donc qu'est-ce qui se passe? Le cerveau n'arrive pas à récupérer de sa journée de travail. Pourquoi l'entreprise a tout intérêt finalement de faire des sensibilisations par rapport à l'hygiène de vie pour ses collaborateurs? Parce que des collaborateurs fatigués, qui dorment mal, qui n'ont pas un sommeil profond, ne vont pas avoir les capacités cognitives suffisantes pour être concentrés, pour être vigilants pendant leur travail. Et je ne parle pas seulement des collaborateurs qui conduisent, par exemple, des véhicules ou qui ont des postes où on se déplace. Je parle aussi des collaborateurs qui sont installés dans le réseau, dans le siège, qui font même du télétravail, parce que l'exposition aux écrans fatigue encore plus le cerveau. Donc oui, l'entreprise, s'il n'y a pas d'obligation pour, on va dire, pour imposer des choses, se doit quand même, et c'est un truc qui se mesure, se doit quand même d'être vigilante par rapport à l'hygiène de ses collaborateurs pour faire en sorte qu'ils soient bien. Et si eux sont bien, ils vont être bien, ils vont être performants au travail. La deuxième chose que je voulais signaler, parce que je vous ai dit 3, donc le sommeil, il y a le sport et l'alimentation. Hein, c'est vraiment 3 grandes catégories. Pourquoi l'alimentation est un facteur de stress? Parce qu'on s'est rendu compte depuis toujours au Maroc, pas qu'au Maroc, qu'on a des tables de ftour bien garnies. Des tables de ftour où se mélange le salé, le sucré, le gras, les jus. Et très souvent, on fonctionne par plaisir, par shihwat, par envie, de manière impulsive, mais finalement, on a très peu, je généralise pas, hein, sauf les gens qui sont très portés sur la nutrition, sur l'équilibre alimentaire, etc. Mais on se jette peut-être sur les aliments qui vont fatiguer notre estomac, nos intestins, qui vont nous ballonner. Et qui dit fatigue intestinale, ballonnement, dit aussi répercussions sur le plan de la santé physique et psychique. Parce que dès qu'on est mal physiquement, hein, on a une indigestion, on est ballonné, on se sent lourd, il y a de très fortes chances qu'on soit encore plus fatigué et du coup qu'on n'ait pas envie de travailler ou qu'on soit plus mou. Alors, dernière chose que je voulais dire, c'est le sport. Oui, beaucoup d'entreprises avec lesquelles on travaille incitent leurs collaborateurs à faire du sport. Un sport, bien évidemment, qui soit régulier, qui soit progressif, qui ne débute pas pendant le mois de Ramadan. Hein, commencez pas à courir 2 heures avant le ftour si vous n'avez jamais couru avant. Ne faites pas d'activité cardio en plein soleil entre midi et 2. C'est pas très conseillé étant donné qu'on va pas être hydraté. Mais un sport réfléchi, un sport à son rythme, un sport qui nous convient, c'est très conseillé aussi pour être en forme. Parce que finalement,
quelqu'un qui est sportif va aussi se débarrasser de l'adrénaline, va aussi se débarrasser du cortisol, va générer des hormones positives et du coup, ben, il va être plus agréable avec ses collègues, il va être moins agressif parce qu'il n'a pas bu son café ou son thé. Vous voyez, donc finalement, tout est lié, les trois volets. C'est ça. Et donc, en fait, est-ce que, à travers l'expérience que vous avez, les entreprises que vous accompagnez, est-ce que les entreprises et vous aussi en tant que spécialiste, vous vous rendez compte que le rendement est moins important pendant le mois de Ramadan? D'où la nécessité de cette sensibilisation? De facto, hein, je ne généralise pas sur les entreprises parce que vraiment, il y a des salariés qui continuent à travailler, qui arrivent très tôt en entreprise et qui quittent très tard. Nous avons des témoignages de salariés qui quittent 1 heure avant le ftour. Qui nous disent que le mois de Ramadan finalement ne change rien à leur vie. Donc ça, c'est une partie des salariés. En revanche, d'autres, et je parle de la première semaine et je parle de la dernière semaine. Là aussi, c'est des études qualitatives, des enquêtes de climat, de bien-être au sein des entreprises et de la discussion avec ses collègues et de l'observation avec des managers et des collègues. Qu'est-ce qui se remarque? La première semaine est la plus difficile. Ceux qui, bien évidemment, boivent beaucoup de thé, de café, d'excitants, fument des cigarettes, etc. Bon, toutes ces activités-là, il y a une sorte de désensibilisation qui arrive progressivement sur les premiers jours. Et la dernière semaine est difficile aussi en termes de fatigue et de rendement, parce que 3 semaines de Ramadan se sont écoulées, pas toujours équilibrées, pas toujours avec la bonne hygiène de vie, de sommeil, de sport et d'alimentation. Et du coup, la dernière semaine, les salariés ne se sentent pas très en forme et sont plus fatigués, plus mous, n'arrivent plus à se concentrer sur leur dossier. Et du coup, ma foi, même si on est présent 6 heures au travail et que techniquement, on a 2 heures de travail performant, c'est un manque à gagner pour l'entreprise, c'est un manque à gagner pour le salarié aussi, qui fait traîner ses dossiers d'un jour à l'autre. C'est ça. Mais en réalité, sur par exemple une journée de travail, on est efficace dans l'absolu combien d'heures? Le 8 heures, c'est le présentiel, l'obligatoire, mais les études ou l'expérience, elles démontrent quoi? Alors, très honnêtement, vous avez dit, c'est quelque chose de très personnel. Mais ce qu'on observe souvent, des enquêtes, des sondages qu'on a pu mener auprès des entreprises pour lesquelles on a fait les webinaires, par exemple, c'est que la plage d'efficacité est matinale. C'est-à-dire la plupart des gens arrivent à traiter beaucoup de dossiers dès leur arrivée à 8h30, voire à 9h, parce qu'il y a des horaires qui sont aménagés, donc il y a une arrivée plus tardive le matin, jusqu'à midi, midi 30. Après, ils sentent un coup de mou entre midi et 2. C'est tout à fait normal. On leur dit qu'à ce moment-là, vous savez, Ramadan, c'est pas parce qu'on ne mange pas, c'est pas parce qu'on ne fait pas nos déjeuners et nos pauses café qu'on ne doit pas faire de pause. C'est l'erreur que font beaucoup de gens. Ils enchaînent et ils ne font pas de pause. C'est sûr qu'en résultat des courses, à 14 heures, ils sont épuisés. Donc, ce qu'on conseille, c'est de faire quand même des petites pauses, une pause le matin, toutes les heures, 1h30, pour rebooster. Ça peut être fermer les yeux, faire une méditation, respirer, aller marcher un petit peu dans l'entreprise, se déconnecter des écrans, parce que qui dit une pause ne vous dit pas une pause de votre PC et vous allez checker des vidéos ou vos réseaux sociaux. Ça, c'est pas une pause. Votre cerveau reste actif. Une pause, c'est vraiment fermer les yeux, méditer, lire un livre, faire quelque chose. Donc, c'est normal que le matin, on est beaucoup plus performant. À midi, on prend une pause plus longue et certains automatisent même la pause de demi-heure pour aller faire sa prière, sa méditation, respirer, écrire quelque chose, passer quelques coups de fil, peu importe. Revenir après au travail, après avoir déconnecté tous les sujets du travail et pour le coup, tenir au moins jusqu'à 15 heures. Là, c'est raisonnable. Mais lorsque vous le parlez rendement l'après-midi Oui, le rendement l'après-midi, Yasmine, est toujours moins intéressant que le matin d'après nos témoignages. Dans l'absolu, même hors Ramadan? Alors, même hors Ramadan, certains le disent, oui. Il y a des gens qui sont matinaux. Il y a des gens qui considèrent que leur cerveau est beaucoup plus alerte, beaucoup plus vigilant, etc. Maintenant, pourquoi c'est difficile de généraliser? Parce qu'il y a des gens, même pendant Ramadan, qui se couchent avant minuit. Il y a des gens, même pendant Ramadan, qui font un repas du ftour et qui font un deuxième repas vers 22h, 23h et qui se couchent. Et puis, il y a d'autres personnes qui font un deuxième repas à 1h du matin, un troisième repas à 4h du matin. Donc, c'est normal. On n'est pas tous égaux si on n'a pas le même rythme de repas le soir, si on n'a pas les mêmes temps de récupération le soir face à notre performance le lendemain. Alors ça, c'est pour l'hygiène de vie. Pour le stress, justement, est-ce qu'on a un stress différent pendant Ramadan et est-ce qu'on le gère d'une autre manière, différemment? Alors oui, on a un stress différent pendant Ramadan. Il y a bien évidemment tous les stress qui sont liés à nos métiers, à nos fonctions, on n'en parle pas. Le stress qui est lié pendant Ramadan, c'est que justement le Haut Commissariat au Plan avait fait une étude il y a 6 ans qui avait démontré que
c'est un effet mécanique, c'est que les entreprises travaillent en moyenne, je dis bien en moyenne, 1 heure à 1 heure et demie de moins chaque jour pendant Ramadan. Donc, il y a moins d'heures de travailler. Quand votre manager garde les mêmes dossiers, sachant que vous avez moins d'heures de travailler, ça vous stresse un peu, étant donné que vous devez délivrer des choses avec moins de plages horaires travaillées, et on a dit un peu plus tôt, avec moins d'efficacité, de vigilance, de concentration liée à la fatigue de la veille ou des autres jours. Donc, vous comprenez bien que les individus stressent plus facilement. Il y a ce second volet d'agressivité lié à cette phase de ce qu'on appelle la détox qui nous arrive à tous pendant le mois de Ramadan, parce que le mois de Ramadan, quand on fait bien les choses, c'est un mois de purification, c'est un mois de détox et de spiritualité. Par contre, effectivement, si on est trop addict aux écrans, aux jeux vidéo, qu'on a dit comme substance excitante, ben, on va être plus agressif et tout le monde note plus de klaxons, une circulation qui devient difficile à certains horaires, de l'agressivité qu'on reporte par rapport aux collègues. Les gens se mettent en colère très facilement. Mais figurez-vous, toutes ces émotions négatives, oui, ça stresse les personnes encore plus pendant Ramadan, mais ça stresse les gens qui sont autour d'eux. Imaginez votre manager qui est habitué à prendre 6 cafés par jour, à fumer sa cigarette, je sais pas, dormir 8 heures par jour. Soudainement, il commence à dormir 4 heures par jour. Il est privé de ce qui lui fait plaisir ou ce à quoi il s'est accoutumé. Ma foi, il va être très difficile à supporter pendant les premiers jours, sauf s'il fait un effort surhumain de maîtrise de soi. Chose que tout le monde ne fait pas, bien évidemment. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se disputent, beaucoup de gens qui crient les uns sur les autres. Et ça arrive même en entreprise. Donc on recommande réellement de faire attention à ça. Le stress arrive quand on n'a pas une bonne hygiène de vie. Le stress arrive quand on essaie d'atteindre les mêmes objectifs avec moins d'heures de travail. Le stress arrive quand on travaille avec des gens qui sont toxiques, tout simplement parce qu'ils sont agressifs, énervés, nerveux, qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas bu, parce qu'ils sont fatigués. Et vous savez, quand on travaille avec des gens qui se plaignent, qui vous disent j'ai passé des heures à préparer le ftour, et ça c'est le cas aussi des femmes, je le dis très honnêtement, nous les femmes, nous avons beaucoup plus de charges de travail pendant le mois de Ramadan que les hommes. Alors, je ne généralise pas, il y a des hommes qui aident à la maison, il y a des femmes aussi qui ont des aides qu'elles payent, des aides ménagères qu'elles payent, mais pour la grande majorité de femmes qui n'ont pas les hommes qui aident et qui n'ont pas l'aide ménagère ou l'aide cuisinière qui aide, elles se trouvent non seulement à avoir des journées de travail où leurs managers ont été peut-être assez difficiles avec elles, où elles se sont mises de la pression elles-mêmes, où elles sont parties récupérer leurs enfants rapidement, où elles sont parties faire leurs courses à la boulangerie rapidement, où elles ont vu une tonne de monde dans la boulangerie et dans les supermarchés. Et enfin, elle court rapidement pour aller préparer le maïda de ftour et le maïda de l'Isha pour que tout le monde mange à sa faim. Vous réalisez que la charge mentale et la charge émotionnelle pour cette femme-là est intense, et c'est vrai qu'on constate beaucoup plus d'épuisement, beaucoup plus de fatigue, beaucoup plus de plaintes chez les femmes que chez les hommes. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Mariam Lehlou, avec vraiment un tableau pareil? Qu'est-ce qu'on fait? C'est à l'entreprise de s'adapter. Il faut vraiment se dire, bon, ben, Ramadan est un mois particulier avec avec des attentes particulières, avec une énergie en moins, avec beaucoup de choses qui changent. Il faut qu'on s'adapte et qu'on se dise qu'on ne peut pas traiter avec nos collaborateurs de la même manière, donner un peu de considération justement à cet aspect de la femme. Est-ce que c'est important que ce soit pris différemment? Vous adressez votre message au DRH? Oui, vous savez, les DRH, vous savez aussi pourquoi les managers et les DRH ont fait appel aux coachs, aux conférenciers pour sensibiliser à l'hygiène de vie, parce qu'ils savent justement qu'avoir des collaborateurs fatigués, qu'avoir des collaborateurs sous pression, ce n'est bien pour personne. Ce n'est ni bien pour la santé des collaborateurs, parce qu'ils vont tomber malades ou solliciter le médecin du travail ou poser des congés maladie ou autres, et ça ne va pas être bien pour l'environnement parce qu'il y aura toujours des objectifs à réaliser. Maintenant, ce qui est certain, mais c'est aussi laissé à la discrétion. Vous savez, le management est très décentralisé. On peut avoir des très bons DRH, on peut avoir des très bonnes chartes déontologiques et d'éthique, on peut avoir un aménagement de temps de travail qui est fait pendant le mois de Ramadan et des managers qui ne respectent pas ça, tout simplement parce qu'ils continuent à donner une charge de travail élevée. Et du coup, vous savez, quand on a le sens des responsabilités, même si on nous dit que officiellement notre horaire de travail s'arrête à 15 heures, si on a toujours des dossiers sur la table et que notre manager est très carré par rapport et très cartésien par rapport à ça, on sait qu'on va emmener soit les dossiers à la maison, soit continuer à travailler un peu plus tard avec toutes les conséquences en cascade que ça entraîne. Donc oui, il faut sensibiliser tout le monde. Je sais que c'est une discrétion personnelle pour chacun.
on peut faire forcer personne. On peut juste leur dire que pratiquer de la reconnaissance, dire un merci pendant le mois de Ramadan est d'autant plus souhaitable que les autres jours. Ça, on le dit tout le temps, être empathique, être à l'écoute, être solidaire, ça ne peut apporter que du positif à soi et à l'équipe parce que ça génère que du positif. Mais si on peut le faire encore plus, si on peut augmenter ça encore plus pendant le mois de Ramadan, où les gens sont sensibles, ils sont à cran, ils sont fatigués, c'est vraiment souhaitable parce que ça va leur booster le moral par rapport à toutes les charges qu'ils ont à faire pendant le travail et en dehors du travail. Donc oui, les managers font ça. Vous savez, il y a une entreprise où on est intervenu qui a aménagé, alors qu'il y a, par exemple, les salariés devaient quitter à 15h, 15h15, et bien écoutez, une heure avant de quitter, ils font à tour de rôle, bien sûr par groupe de 10 aussi, parce que la distanciation sociale aussi nous impose ça, par groupe de 10, il y a du yoga, on fait du yoga en entreprise, on fait de la relaxation, on fait de la respiration, on fait de la méditation, on fait de la sophrologie, et on l'a choisi aussi à la fin d'une journée de travail. Pourquoi? Pour ne pas empiéter sur les heures de travail, parce qu'on sait très bien que c'est un environnement d'entreprise où les gens sont payés pour faire quelque chose, mais ce qui est... Donc chaque jour, et donc il y a des groupes qui se relaient, chaque jour des collaborateurs se relaient, et donc on a remarqué un effet très positif. Pourquoi? Parce que l'entreprise montre qu'elle prend soin de ses collaborateurs, qu'elle les laisse pas seulement faire un webinar, mais en plus la mise en pratique des choses sur place. On leur amène des coachs, on leur amène des instructeurs de yoga pour les inciter à avoir des outils et des moyens pour se calmer en situation de stress. Pour se dire une chose, c'est qu'on est acteur de notre vie. Si on passe notre temps à se plaindre, si on dit qu'on ne sait pas faire tout seul une séance de yoga et la méditation, voilà la solution. Il y a une solution à notre disposition, on peut la faire. Est-ce que les collaborateurs peuvent demander eux-mêmes l'aménagement de ce genre d'activité ou l'aménagement d'horaire, notamment pendant le mois de Ramadan, quitte à les rattraper après? Alors, peut-être que ça va être plus simple pour l'entreprise, et vous le savez très bien, toutes les entreprises, peut-être 24 heures avant, 48 heures avant, et pour les plus organisées, une semaine avant, ils partagent avec le collaborateur les horaires de travail. Après, franchement, oui, je connais des managers par rapport à leurs équipes qui tolèrent, qui font leur micro-management, si vous voulez, leur micro-charte de fonctionnement pendant le mois de Ramadan par rapport à leur pôle et leur département, mais en aucun cas, ça ne peut être, entre guillemets, institutionnalisé, parce que si vous êtes dans une entreprise où il y a 600 salariés, où il y a 1000 salariés, alors évidemment qu'il y a quelque chose de global qui est installé par la direction des ressources humaines pour que tout le monde s'y retrouve, pour que tout le monde sache et ait de la visibilité, mais bien sûr que certains managers tolèrent bien évidemment, à condition que les dossiers soient livrés, que les sujets soient bien respectés et que les deadlines soient respectés, ils tolèrent de la flexibilité par rapport à l'aménagement de temps de travail. Ceci est d'autant plus facilité aussi, et je tiens à le préciser, qu'on est aujourd'hui en mode mixte, qu'on est en mode télétravail et présentiel. Donc, pour ceux qui sont en télétravail, bien sûr, toutes les réunions qu'ils font avec leurs collègues Teams, Zoom, etc., on incite à ce que les réunions soient plus courtes pendant le mois de Ramadan. Bien évidemment, on n'a aucun intérêt à ce que les réunions soient trop longues parce que ça empiète sur la partie production et productivité de documents et de choses. Mais par contre, ils peuvent très bien, pour les télétravailleurs, entre guillemets, aménager aussi en fonction de là où leur tonus, leur vitalité est la plus importante pendant la journée. Donc, j'invite vraiment ceux qui nous connaissent à identifier les plages horaires où ils se sentent les plus performants pour rattraper éventuellement des retards des autres jours et aller plus vite et du coup avoir du temps de récupération pour eux. Meriem El-Helloum, merci infiniment d'avoir été avec nous sur Médien TV. À très très vite. Merci tout le monde en régie, à toute l'équipe. Merci infiniment. Merci à vous qui nous regardez chez vous et à très bientôt sur Médien TV.